Salut Fred, comment ça va? Oui, salut, ça va très bien. Ça va bien. Fred, donc de ton vrai nom, Frédéric Carrier, plus connu sous le pseudonyme de Fred, rappeur, auteur, compositeur, interprète québécois, originaire de Longueuil. Fred, c'est un bonheur de te parler. Très heureux de te savoir là. D'abord, la raison de notre intervention ensemble, c'est que tu seras en spectacle demain à Saint-Gabriel. Mais d'abord, parlons un petit peu de toi. J'ai ta bio devant moi. Est-ce que c'est vrai que ça tout a commencé autour de l'âge de 15 ans? Tu étais avec ta guitare en avant de YouTube et t'apprenais un petit peu à jouer. Est-ce que c'est comme ça que tout a commencé? Est-ce que c'est là que la flamme s'est allumée pour composer des chansons et t'intéresser à la musique? Oui, c'est effectivement, je suis assez autodidacte. Puis à la maison, nous, on faisait pas de musique. Mes deux parents, ils sont pas là-dedans. Donc, j'ai un peu découvert moi-même la musique via YouTube, via des tutoriels de comment on fait des accords, comment on joue de la guitare, comme beaucoup de jeunes, je pense aussi. Oui, ben oui. Puis c'est ça. Donc, moi, j'avais à la base comme inspiration des artistes comme Louis-Jean Cormier, Karim Ouellet, donc plus dans la chanson. Mm-hmm. Puis c'est seulement avec le temps où je me suis rendu compte que j'avais pas nécessairement envie de chanter, mais plus de livrer un texte, plus rappé, que j'ai commencé plutôt à faire du beatmaking. Donc j'ai un peu laissé la guitare de côté pour juste faire des beats sur mon ordi. À quel moment, Fred, dans ta tête, tu dis, OK, là, ça devient sérieux, je vais me consacrer entièrement à ma carrière. Est-ce que c'est le cas en ce moment où il y a encore des jobs alimentaires de côté? Non, je fais uniquement ça dans ma vie en ce moment. Bravo, ça prend des couillos, comme on dit, de se lancer dans ce milieu-là. Et d'ailleurs, t'es quand même assez prolifique. Il y a eu un EP qui s'appelle Dans ma tête en 2019, Pas d'épines, pas de roses, ton fameux mixtape de 2019. Et puis ensuite, 3 albums 2020, 2022, 2024. Alors, c'est pas l'inspiration qui manque, Fred, là? Non. Moi, j'essaie d'écrire un album par année. C'est un peu mon objectif. Puis, c'est sûr que je suis toujours inspiré. Je suis toujours, en ce moment, du moins, ça y va, là, en studio. Fait que j'ai cette chance. Est-ce que tu es autodidacte de ce côté-là aussi? On a parlé, donc, tu es un rappeur, auteur, compositeur, interprète, donc c'est toi qui t'occupes des textes, de la musique. Et puis, studio, on sait qu'on peut créer à la maison un album complet avec des programmes informatiques. Est-ce que toi, tu aimes l'expérience de vivre ça seul ou t'aimes mieux te rendre dans un studio professionnel et puis d'avoir des collaborations et tout ça? C'est quoi tes goûts, tes préférences? J'ai jamais travaillé dans un studio professionnel. J'ai mis les pieds là uniquement pour rencontrer d'autres artistes qui travaillent en studio. Mais sinon, moi, toutes les chansons qui existent de ma discographie ont été composées dans ma chambre. Donc, simplement sur un petit pupitre à côté de mon lit avec un ordi, des speakers puis un micro. Je suis quand même, j'aime ça être dans des conditions très simples, je sais pas, je trouve que dans un studio, des fois, t'es obligé de composer, que dans un studio, t'es là pour ça, ça vient moins facilement. Fait que moi, je fais tout seul dans ma chambre. Et puis les studios, les heures sont comptées, et puis on voit les signes de dollars passer au fur et à mesure que le temps avance. C'est vrai que ça coûte cher de rentrer en studio. Et puis, est-ce que c'est un peu ça le message que tu veux passer aux jeunes, c'est-à-dire que tu peux être autodidacte, et il faut dire que tu as une carrière internationale. J'aimerais ça que tu me parles aussi un peu de ce qui se passe pour toi en dehors du Québec. Je vais commencer avec votre première question. Oui. C'est sûr que en 2024, d'autant plus en 2024, tout peut se faire par soi-même en apprenant sur Internet. Ça, c'est vraiment une chance pour tout le monde, pour toutes les générations. Fait que ça fait partie de mon message de revenir au simple, puis de revenir à s'éduquer soi-même sur la musique, puis de pouvoir réaliser ses rêves nous-mêmes dans notre chambre, ou peu importe où, si tu veux aller en studio, va en studio, mais voilà. Il y a possibilité. Et puis ta carrière, on parle d'une carrière quand même internationale, là. T'es sorti en dehors du Québec. Comment ça s'est déroulé, cette aventure-là? Ouais, j'ai eu la chance de me faire d'abord découvrir par Camaro, qui est un artiste montréalais, mais qui a plutôt une carrière en France, chez sa maison de disques E47.
qui est une maison de disques basée à Paris. Donc ça, en 2020, il me rencontre, il voit mon profil sur Instagram, puis il tombe sous le charme. Donc on signe, je signe dans sa maison de disques. Donc ça m'a propulsé plus en France à la base. Puis par la suite, j'ai fait beaucoup de promos là-bas, beaucoup de voilà, comme tous mes chiffres sont d'abord proviennent de la France, et puis ensuite c'est le public québécois qui écoute les chansons. Donc initialement, c'est vraiment j'étais écouté d'abord par les Français, les Belges et les Suisses. Mm-hmm. Puis là, jusqu'à récemment, là maintenant je fais aussi des concerts là-bas. Donc on a fait 4 tournées à guichet fermé en France et en Belgique, Suisse. Donc voilà. Wow, c'est assez impressionnant, Fred, pour un artiste de 22 ans du Québec qui a tout fait à partir de sa chambre à coucher. Je trouve ça absolument formidable. Puis c'est également, Fred, un très beau message à passer aux jeunes. Et on rappelle que tu seras de passage à Saint-Gabriel demain au Centre sportif et culturel de Brandon pour les élèves des écoles primaires. Tu me disais que tu allais offrir 2 prestations. Ouais, c'est ça. Fait qu'on en fait une tout le matin et une en après-midi. Pour les écoles. Exactement. Pour les écoles, on fait quelques concerts dans l'année pour les écoles parce que justement c'est important, je pense, de redonner aux plus jeunes, puis de leur donner la piqûre peut-être de la musique puis de la culture. Oui, ben en tout cas, avec juste l'entretien qu'on vient d'avoir ensemble, je vois que il y a de grandes possibilités pour les jeunes aujourd'hui pour continuer de faire carrière comme ça dans la musique. Fred, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de nous parler un peu ce matin. Je te souhaite de très belles représentations. Donc, on rappelle, c'est au Centre sportif et culturel de Brandon à Saint-Gabriel demain pour les élèves des écoles primaires qui vont être gâtés avec pas un, mais 2 spectacles de Fred. Merci encore une fois énormément et bravo, ton succès. Le stade tourne énormément sur nos ondes avec un grand plaisir. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci.